Bonjour, je suis Sacha, Science Communicator pour le Musée des Sciences Naturelles et nous sommes aujourd'hui dans la galerie 250 ans d'histoire naturelle où nos scientifiques sont en train de numériser une baleine en 3D. Bonjour Anne-Lise, tu es conservatrice des collections paléontologiques ici au musée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui est cette baleine qu'on veut scanner aujourd'hui ? Alors oui, nous sommes en présence d'une baleine à fanon qui date du Miocène et dont le petit nom scientifique est Balænula balaenopsis. Alors en fait, il faut savoir que ce spécimen est en réalité composé de 3 individus différents, donc que l'on a assemblés pour des questions esthétiques et pour pouvoir le présenter aux visiteurs. D'accord. Donc il y a un spécimen qui est composé du crâne et des vertèbres, un deuxième spécimen qui est le dentaire gauche, donc la partie inférieure de la mâchoire, et le troisième spécimen qui est la partie inférieure droite, donc la mâchoire droite. Et dans quel contexte est-ce que ce fossile a été découvert ? Alors ce fossile est issu de vieilles collections, la collection Van Beneden, et donc elle a été découverte il y a bien longtemps, probablement dans les sablières de la région d'Anvers. Il y a pas mal de sablières qui étaient en exploitation. Et est-ce que c'est le seul fossile de cette espèce qu'on a dans les collections du musée ou il y en a d'autres ? Non, il y en a d'autres et on a plusieurs espèces qui ont été découvertes dans les environs d'Anvers et qui sont reprises dans des grands atlas que Van Beneden a justement fait, dans lesquels on peut voir des dessins de baleines, de squelettes de baleines. Ok, merci beaucoup. On est à 4 mètres de haut sur un échafaudage. Bonjour Aurore, je suis responsable des collections 3D à l'Institut. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc ici, on est en train de scanner en 3D un squelette de baleine parce qu'il va être étudié par une scientifique. D'accord. Et comment ça fonctionne ? Donc en fait, on a un scanner à main qui est contrôlé par la tablette ici. Et donc on va juste balayer la baleine avec ce scanner pour obtenir le modèle 3D. À quoi servent alors ces scans 3D dans les collections ? Donc en fait, ça peut servir à plein de buts. On a le but scientifique. Dans ce cas-ci, avoir un duplicata virtuel sur lequel on peut faire des mesures, par exemple. Mais ça peut aussi servir d'un point de vue didactique. On peut créer des musées virtuels en 3D. Ça permet d'exposer des objets qu'on ne pourrait pas exposer dans nos salles, soit parce qu'ils sont trop fragiles, soit parce qu'on n'a pas la place. Ok, donc pour le grand public aussi, si je comprends bien. Est-ce que tous les spécimens que vous scannez, ça se passe de la même manière avec ce scanner main ? Non, donc ici, c'est un scanner main et qui est fait pour les grands spécimens, donc il n'est pas hyper précis. Par contre, on a d'autres scanners 3D et on utilise aussi d'autres techniques. Donc pour les plus petits objets, on a des scanners 3D sur trépied. Et donc là, on va placer l'objet sur un plateau tournant et le scan va scanner tout seul. On peut aussi utiliser de la photogrammétrie, donc de la reconstruction 3D à base de photos. Et finalement, on a aussi les micro-CT, où là, on va pouvoir avoir carrément l'intérieur en 3D. Le résultat final sera disponible dans combien de temps ? Donc, de nouveau, c'est un peu variable. Ça dépend de la quantité de processing que moi, je vais devoir faire pour réaligner différents morceaux du scan, parce que comme on est sur un échafaudage, je ne peux pas tourner autour de l'objet. Donc, je vais devoir faire plusieurs acquisitions. Et alors, après, l'ordinateur calcule et ça peut prendre quelques heures parfois. Merci beaucoup Aurore et Anne-Lise de nous avoir montré comment vous scannez les collections du musée. C'était super intéressant à voir et j'espère pouvoir bientôt voir le scan 3D sur le site du musée. Du coup, à bientôt. Au revoir.